Dans le cadre de la route, celle traditionnelle de la route de l'Atlantique, un des résultats attendus du projet Ecosal Atlantis. L'Université d'Aveiro a organisé l'atelier consacré aux publics spéciaux, promotion du tourisme accessible dans les marais salants. Avec cet atelier, il s'agissait d'identifier les besoins des publics spéciaux lors de leur visite aux espaces naturels, ainsi que d'adapter le modèle de visite du marais salant Santiago-de-Fonte à ces publics. L'atelier avait pour objectifs principaux de transmettre l'information concernant les besoins de ces publics lors des visites aux espaces naturels, notamment aux espaces salicoles, recevoir les contributions des divers participants afin de concevoir une visite inclusive, et élaborer une proposition de modèle de visite inclusive qui protège les spécificités des publics présentant des besoins spéciaux. Lors de la première phase, les spécialistes invités des associations et entités travaillant avec les publics présentant des nécessités spéciales ont été amenés à donner leur contribution. Cette phase a commencé par la présentation du projet Ecosal Atlantis afin de contextualiser l'action ainsi que la présentation des divers spécialistes invités. La saline Santiago-de-Fonte a également été présentée, ainsi que les activités organisées, les matériels d'appui à la visite et le modèle de visite. Après cette présentation, le groupe de travail a été invité à connaître la saline de Santiago-de-Fonte afin de pouvoir ultérieurement évaluer l'espace et les matériels en tenant compte des besoins des publics spéciaux. Dans la saline de Santiago-de-Fonte, les spécialistes invités ont pris contact avec l'espace physique, avec le modèle de visite et avec les matériels de soutien à la visite. Après la visite du marais salant Santiago-de-Fonte, les spécialistes invités ont reçu une fiche d'évaluation avec identification des matériaux et de l'espace physique. Les fiches ont été analysées, ce qui a permis d'identifier les suggestions pour l'espace physique et pour les matériaux, ainsi que leurs priorités d'exécution. Lors de la seconde phase, une visite au marais salant Santiago-de-Fonte a été organisée avec un groupe pilote de personnes ayant des difficultés de mobilité et des difficultés sensorielles. Ont également été présents des techniciens appartenant au service de communication, images et relations publiques de l'université, ainsi que des étudiants bénévoles, afin de rendre possible la formation de guides de l'Université d'Aveiro d'aide aux visites effectuées au marais. Parmi les suggestions identifiées dans la première phase, il n'a été possible d'en appliquer que certaines, liées à l'utilisation des outils pour expliquer les méthodes et les techniques de production de façon à permettre leur manipulation, c'est-à-dire l'identification des formes, des matériaux et des textures, et la production de matériel en braille. Le groupe a testé le modèle de visite et les matériaux, ainsi que la mobilité à l'intérieur de l'entrepôt, notamment dans l'observatoire. À l'extérieur, le groupe s'est déplacé vers la passerelle afin de vérifier les conditions d'accessibilité et d'observation. Durant la troisième phase, un atelier de travail a été organisé avec des spécialistes invités à la première phase et avec des techniciens supérieurs liés au domaine du tourisme, des espaces naturels, de la mobilité, de même qu'avec les associés du projet.
Dans le cadre de cette phase, il s'agissait de transmettre l'information systématisée des phases antérieures, de faire contribuer les divers participants à la réadaptation de l'espace physique, du modèle de visite et des matériaux d'appui dans le but de rendre possible la visite inclusive. Ceci a débuté par un bref cadrage du projet ainsi que la présentation du travail développé lors de la première phase par les spécialistes invités. Une visite au marais salant Saint-Hyacinthe-de-Fonte a encore été réalisée afin que les participants puissent avoir un contact avec l'espace physique, avec le modèle de visite et avec les matériaux d'appui à la visite. Après cette visite, les participants ont été répartis en groupes afin de pouvoir analyser, évaluer et débattre les conditions de visite dans le marais salant de Saint-Hyacinthe-de-Fonte. Par ce travail de dynamique de groupe, il s'agissait de présenter des contributions sous un format de proposition d'adaptation du lieu et du modèle à des publics présentant des besoins spéciaux. Par le développement de cet atelier, il a été possible d'identifier les principaux problèmes existants dans le marais salant Saint-Hyacinthe-de-Fonte et qui peuvent être extrapolés à d'autres espaces salicoles en ce qui concerne la réalisation de visites touristiques accessibles à tous. Il a encore été possible de vérifier que ces espaces, de par leur spécificité, présentent des conditions de mobilité qui ne sont pas les plus adéquates pour des personnes ayant certaines difficultés, que ce soit de mobilité ou sensorielle. Il s'est avéré que ces zones sont en majorité implantées dans des espaces naturels qui sont protégés par des statuts, ce qui implique des limitations dans les adaptations qui pourront être nécessaires. Cependant, il a été possible de déterminer certaines interventions dans l'espace physique et des adaptations de matériaux susceptibles d'être réalisées. L'atelier s'est clôturé par la synthèse des contributions des groupes de travail et par la définition de la nécessité d'élaborer un document qui détermine les priorités et les possibilités d'adaptation de l'espace et des matériaux. Ainsi, la réalisation de visites inclusives dans le marais salant Saint-Hyacinthe-de-Fonte peut débuter et les leçons apprises ainsi que le modèle de visite peuvent orienter la conception d'autres espaces en zone naturelle.